Bonjour et bienvenue sur Gabon Première. Merci de regarder Midi Première. Je suis en compagnie de Florence Bilogué. Eh oui, Florence Kesha Bilogué, c'est une marque Flora. Bilogué. Eh oui, une fois de plus, je suis sur le plateau de Midi Première en compagnie de nos charmants chroniqueurs et nos invités de marque. Bonjour à vous, on espère que vous allez bien et bon appétit si vous êtes déjà à table. On espère que le repas il est succulent parce que ce que nous avons préparé pour vous également, c'est succulent. Et oui, Actu du Midi aujourd'hui, nous parlerons de Covid-19, le fameux 666. Est-ce une spéculation ou une réalité? Un homme de Dieu sur le plateau de Midi pour en parler. On poursuivra aussi avec Agriculture et Prince You nous emmènera donc faire un petit focus comme ça de Mister Nîmes, notre artiste du jour. On va chuter également avec donc la réception de la mutuelle de l'UOB qui célèbre bien évidemment les 50 ans de cette université au service du Gabon. Avant de parler football, avant de parler sport de façon générale, donc de Manga Sport, mais aussi des Panthères du Gabon avec leur entraîneur Patrick Neveu. Voilà. Voilà, le décor est planté, le menu vous le connaissez. Nous commençons avec les invités et les chroniqueurs. Bonjour et bonne arrivée à tous. Et bon appétit, hein, bon appétit. C'est midi. Même si on ne mange pas, mais on mange l'émission. Bonjour. Ouais, bonjour à vous, bonjour aux deux F. Voilà, oui. Les deux flots. Les deux flots. Les deux flots, les flots carrés. Les flots carrés. On a un petit nom aussi, hein, Kalikoulou. Attention. Très bien dit. Ne nous provoquez pas. Très bien dit. Et Prince, ça va? Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Super. Ok, super. Et nous avons l'homme de Dieu avec nous, le pasteur Vivien Gondet. Bonjour et bonne arrivée sur Midi Première. Bonjour Flora, merci. On dit shalom aussi? Shalom, oui, pasteur? ça peut se dire. Shalom veut tout simplement dire la paix. Voilà. Et je crois que c'est ce dont le monde a besoin. Tout à fait. Voilà. Très bien. D'accord. Alors on commence, Flo? Oui, on commence. On va parler donc de Covid-19. On va parler du fameux 666, autrement appelé la marque de la bête. Alors, pasteur, dites-nous, qu'est-ce qu'est exactement la marque de la bête? Ok. La marque de la bête, c'est un sceau qui sera apposé soit sur la main droite ou sur le front de tous ceux qui suivront et qui vont adorer l'Antéchrist lors de son avènement. Et c'est ce que les Écritures disent clairement. Nous avons le principal texte de la Bible qui fait référence à la fameuse marque de la bête, c'est Apocalypse 13, le verset 16 au verset 18, vous me permettez de lire? Allez-y. Voilà. La Bible dit, et elle, c'est-à-dire la bête, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. D'accord. Voilà. Peut-on assimiler le vaccin aujourd'hui, parce que c'est un peu la spéculation qu'il y a autour de cela, peut-on assimiler le vaccin contre la Covid-19 aujourd'hui à la marque de la bête? Voilà, une question assez intéressante. Vous savez, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui autour du vaccin. Beaucoup assimilent le vaccin qui est pratiqué en ce moment dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid, au fameux 666. Lorsque nous regardons les Écritures, c'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. La marque de la bête, comme je le disais tantôt, sera apposée à ceux qui vont suivre et adorer l'Antéchrist. Et ceci se produira pendant la grande tribulation. Or, les temps dans lesquels nous nous trouvons, ce ne sont pas des temps de tribulation. Et la tribulation aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est déjà cela. Donc, le fait que l'Église soit encore sur la terre, qu'elle ne soit pas encore enlevée, que Jésus ne soit pas encore revenu, on ne peut pas parler, n'est-ce pas, de la marque de la bête. Donc, ce que nous avons, c'est un vaccin. Et je crois que
ce vaccin est pratiqué un peu partout à travers le monde. Oui. Et je crois que peut-être dans la suite de l'émission, nous allons davantage piocher là-dessus. Les garçons, vous avez des questions? Mais, moi, je jouerai les covido-sceptiques. Vous dites que ce n'est pas la marque de la bête parce que le Christ, ou du moins Jésus, n'est pas encore de retour. Pourtant, les sceptiques disent qu'effectivement le vaccin, on la pose partout. C'est la condition pour pouvoir circuler, c'est la condition pour pouvoir acheter des marchandises, c'est la condition pour pouvoir vivre. La marque de la bête sera, selon la Bible, la condition pour pouvoir vivre. À quel niveau cela ne peut pas être considéré comme la marque de la bête? Du point de vue eschatologique, on ne peut pas parler de marque de la bête maintenant, dans les temps que nous vivons. D'accord. Parce que la marque de la bête fait partie des prophéties de la fin de temps. Oui. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été accomplies. Voilà. Oui. Et il y a d'autres qui ne se sont pas encore accomplies, telles que la fameuse marque de la bête. Donc, nous avons une pandémie et je crois que c'est le monde entier qui est en train de s'organiser pour lutter contre cette pandémie-là. Et cela n'a rien à voir avec la marque de la bête qui est l'identification d'une adoration, n'est-ce pas, à l'Antéchrist. Ça se produira, mais ce n'est pas encore le moment. Ça se produira après l'enlèvement de l'Église. Que les chrétiens qui me suivent n'aient pas peur. De penser que la vaccination qui se fait, pas seulement au Gabon, à travers le monde, parce que quand j'essaie de regarder les statistiques, les États-Unis aujourd'hui ont vacciné pratiquement les trois quarts de leur population. La France, la plupart des pays européens, la France, l'Allemagne ont déjà vacciné les 3 quarts de leur population. Vous voyez, les stades aujourd'hui sont fréquentés par des foules. Les gens, voilà, la vie est en train de reprendre là-bas. Donc vraiment, il ne faut pas que nous voyons cela dans notre petit... on va dire seulement au niveau du Gabon, mais je crois que c'est une lutte planétaire contre une pandémie. D'accord. Kalikoulou. Alors moi, je vais poser une question à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu disait qu'on ne peut pas parler de marque de la bête actuellement, mais est-ce que cette pandémie peut être considérée comme étant un signe de la fin? Un signe précurseur, comme on dit. Voilà, là je suis d'accord avec vous. C'est un jugement de Dieu. Et je crois que beaucoup l'ont compris, que ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver à la planète Terre, devrait nous amener à réfléchir. Parce que ce n'est pas la première fois que les fléaux se sont abattus sur l'humanité. Pour ceux qui lisent la Bible, depuis l'époque de Noé, on a eu le déluge. Et donc, à un moment donné, quand Dieu en a marre de l'iniquité, eh ben, il déclenche un jugement. Donc ce sont des milliers des humains qui périssent. Et je crois que ce qui nous arrive aujourd'hui, cette catastrophe sanitaire, devrait nous amener à réfléchir, surtout nous, les hommes d'église, vraiment fléchir les genoux, prier, implorer la miséricorde de Dieu pour qu'il nous délivre, n'est-ce pas, de ce fléau qui est en train de faire beaucoup de victimes à travers le monde. Je pense que ma question, l'homme n'a pas répondu à ma question. Est-ce que cette pandémie peut être considérée comme étant un signe de la fin des temps? Un signe. Oui, bon, un signe, vous savez, nous sommes dans les temps de la fin. Les temps dans lesquels nous nous trouvons, ce sont les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, les choses ont été annoncées prophétiquement de façon séquentielle. Chronologique. Chronologique, voilà, comme la dame le dit, chronologique. Donc, dire aujourd'hui que le vaccin qui est pratiqué dans la lutte contre le Covid-19 est un signe de la fin, je dirais non. Dire que c'est un jugement de Dieu, je dirais oui. Comme plusieurs maladies voilà, effectivement. Depuis plusieurs années. Je ne sais pas si vous êtes satisfait par ma réponse. Parce que fin de la temps... Vous pensez à quoi exactement? Soyez clair. Fin des temps ne veut pas dire... Soyez clair, soyez clair. Je pense que quand l'homme de Dieu parlait, il disait on ne peut pas parler de marque de la bête. On ne peut pas parler de marque de la bête. En fait, quand on parle de vaccin, on ne peut pas dire que le vaccin peut être considéré comme étant la marque de la bête. Oui. Alors, je parle de la pandémie. Est-ce que cette pandémie
peut être considéré comme étant un signe de la fin des temps. Je ne parle pas de vaccin. Mais il a dit que nous sommes déjà dans la fin des temps. Nous avons plusieurs signes et pas seulement le Calicolo, Covid-19 dites exactement ce à quoi vous pensez. Regarde, Parce qu'on sent bien qu'il y a une pensée, mais vous avez du mal à je t'aide. l'exprimer. Aidez-le. Pasteur, clairement, c'est laquelle des trompettes qui sonne présentement? La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Les trompettes qui annoncent les fléaux. Oui, trompettes de la Nous fin. ne sommes pas encore au niveau des trompettes. D'accord. C'est pourquoi. Donc vous je pensez crois aux trompettes Calikalou, Kolo Kali, on ne sait pas trop. Non, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Dieu nous donne encore le temps de nous repentir. Vous savez, quand l'antéchrist va arriver, lorsque le fameux 666 sera imposé, les gens n'auront plus le temps de se repentir, d'être sauvés. Parce que l'Église sera enlevée, il n'y aura plus de prédicateurs d'évangile. Nous serons dans une autre dispensation. Voilà. L'Église sera enlevée, nous serons dans une autre dispensation. Et là, tous ceux qui auront reçu le fameux 666 n'auront plus de salut. Dès que vous recevez le chiffre de la bête, vous êtes condamnés pour l'éternité. D'accord. Il n'y aura plus de salut pour eux. C'est pourquoi nous disons que le vaccin qui est pratiqué là n'a rien à voir avec le En effet, fameux parce que vous avez la possibilité de vous repentir encore, de célébrer le Moi-même, je me Seigneur. suis repentie hier, voilà, c'est pour dire. C'est vrai, Vous avez péché. Bon, on pêche vous n'avez pas péché déjà depuis ce matin? Glenn, on pêche tous les jours, de façon consciente et même inconsciente. Et pour revenir à notre thématique, pasteur, vous nous l'avez dit et redit plusieurs fois, la Covid-19, du moins le vaccin de la Covid-19 n'a rien à y voir avec cette marque de la bête, ce 666, qui taronne nos esprits et nos conversations à la maison. Et de façon concrète, alors, la marque de la bête, ce sera donc un conflit de religion, d'adoration, comme vous l'avez dit. D'accord, donc ça n'a strictement rien à voir avec le vaccin. Un signe Tout qu'on à fait. aura apporté, Voilà. parce que vous avez aussi dit en lisant les Écritures qu'il y aura une marque qu'on devra porter. Est-ce que ce sera une marque physique, Visible. voilà, visible, ou ça sera tout simplement dans la pensée, dans l'esprit? Spirituel. Pas ça, parce que d'autres disent que le QR code là, c'est ça votre marque. Hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Encore que le pasteur n'a pas de marque, d'accord? Oui, bon. Voilà. Enfin, le vôtre, c'est pas à lui que je m'exprime, mais votre Vous savez, pense comme ça. chaque fois qu'il y a une invention technologique, on a tendance à penser au fameux 666. Voilà. Et l'implantation de puces, souvent ça amène les hommes à penser que c'est cela. Mais comme je le disais tantôt, ce n'est pas encore le moment. C'est vrai que tout cela peut-être est en train de préparer l'avènement de l'Antéchrist, parce que ce sera un dirigeant mondial, l'Antéchrist, quand il viendra. Il va diriger toute la planète. Au nouvel ordre. Le nouvel ordre. mondial. Voilà. Faire Et semblant il va de paix. imposer le fameux 666. Voilà. Peut-être que tout cela est Converge en train vers. de converger vers cela, mais nous ne sommes pas encore là. Maintenant, homme de Dieu, Ce n'est qu'un homme de vaccin. Dieu, vous êtes un leader. Est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes prêt à vous faire vacciner? 1. 2. Est-ce que vous poussez vos brebis à la vaccination? Ok. Cette question m'a été posée par mes fidèles. D'abord, la première à l'avoir posée, c'est l'une de mes fidèles qui vit désormais en France et elle travaille dans une structure hôtelière en France. On leur avait imposé cela. Je crois que ça devait être entre le mois de mai comme ça, mai ou juin. Et elle m'avait demandé conseil. Je lui ai dit de se faire vacciner. Parce que si elle ne le faisait pas, elle perdait son emploi. Donc je le lui ai dit. Ici aussi, il m'est arrivé de conseiller aussi beaucoup qui avaient aussi peur, voilà, qui se disaient que bon, ce vaccin-là, c'est le fameux 666 qui va condamner les hommes. Oui. Mais je leur ai dit, écoutez, il faut se mettre à l'évidence. La plupart travaillent dans des sociétés privées et là-bas, vous savez qu'il y a beaucoup de rigueur, vraiment tout est strict là-bas. Mais je leur ai dit de se faire vacciner. Très bien. Donc ce que j'ai dit à mes fidèles, je peux le dire aussi à d'autres personnes. D'accord. Voilà, d'autres personnes. Aujourd'hui, il sera difficile pour vous d'aller dans certaines structures publiques si vous n'avez pas votre carnet de vaccination ou
votre test PCR négatif. Donc vous voyez que les choses tendent à se compliquer et on n'aura presque plus de choix. Les gens vont se faire vacciner. Et je voudrais ajouter quelque chose d'autre. Vous savez, le vaccin n'est pas... Voilà. Le vaccin n'est pas propre aux Gabonais, je sais que vous le savez. Et les statistiques de vaccination au Gabon sont un peu moins de 8% en ce moment. Un peu moins de 8%. On n'a pas encore atteint 10%. Un peu moins de 8%. Et on vise les 60%. Voilà. C'est chaud. Alors qu'ailleurs, ça a déjà dépassé. Voilà, dans les 70%. Et la vie a repris là-bas. Et la vaccination qui se fait ici au Gabon, j'ai envie de dire, ce n'est pas quelque chose qui est propre à notre pays. Ça a été, je crois que les dirigeants de ce monde se sont assis. À un moment donné, ils ont dit, écoutez, pour lutter contre cette pandémie, il faut que les hommes se fassent vacciner. Ça a été décidé peut-être quelque part. Et voilà. Et les gens sont en train de se faire vacciner. Dans les pays européens, aux États-Unis, la vaccination est très avancée. Mais dans les pays africains, ce n'est pas encore ça. On est à moins de 10%. Et je crois que ça retarde beaucoup de choses. D'accord. Et donc le mot de fin pour conclure, c'est simplement de se faire vacciner, de ne pas avoir peur de ce vaccin. Ce n'est pas la marque de la bête. Tout à fait. Voilà. Ce n'est pas la marque de la bête. Les inquiétudes, c'est peut-être lié au contenu de ce vaccin-là, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi il est fait. Parce que beaucoup disent que même après le vaccin, on peut encore attraper le coronavirus, etc. Alors pour cet aspect, on va recevoir un médecin. On recevra un médecin pour nous éclairer davantage sur la question. Mais ce qu'on retient, c'est que toutes les spéculations autour, selon l'homme de Dieu sur notre plateau aujourd'hui, ce n'est pas toute une réalité. Il faut se faire vacciner, même en tant que chrétien. Ce n'est pas le signe d'appartenir au diable. Non. C'est super. Non, c'est tout juste une question de santé publique, alors faites-vous vacciner, de Dieu nous l'a bien démontré. Merci beaucoup à vous, monsieur. Sinon, pasteur Vivien Gondé, pour avoir bien évidemment accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre derrière cette transition. Nous parlerons de art et culture avec Princio. Sais-tu que ton numéro de téléphone peut t'ouvrir les portes du bonheur? Pour le savoir, envoie UNI suivi de ton prénom et de son prénom au 8063. Tu sauras si vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes sur Grand Événement, l'événement qui va vous permettre de vivre Noël autrement. Durant le mois de décembre, Gabon Télévision vous donne la possibilité de gagner chaque semaine la somme de 200 000 francs CFA pour organiser votre Noël en famille. Envoyez le mot-clé GE en majuscule ou minuscule autant de fois qu'au possible au numéro court 8063 pour faire partie du tirage au sort qui aura lieu à la fin de la semaine après le journal télévisé de 20h. Plus tu envoies le mot-clé GE, plus tu augmentes tes chances de gagner. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Nous poursuivons. Nos invités sont déjà bien installés. On va les présenter avant de poursuivre avec Princio, dans la culture art, dans la chronique art et culture. Voilà, nous avons donc avec nous sur le plateau Monsieur Mavioga César, membre de la mutuelle de l'UOB. Un coucou comme cela. Voilà, on va faire un peu comme à l'église. Vous arrivez pour la première fois, faites-nous. Le pasteur est parti. Voilà. On va dire Ave César. Ave César. Et à côté de vous, il y a Madame Bouguéré, voilà. Bouguéré. C'est bon que j'arrive, voilà. Kouti Michel, qui est donc membre de l'organisation, sinon l'opération Campus Propre Commission. Relations publiques, dans le cadre de 50 ans de l'université, l'UOB. Voilà. Donc bonjour à vous et bon appétit sur Midi Première. Merci, bonjour.
Voilà, donc on y va, on commence. Oui, on va parler agriculture avec Princio, donc qui nous emmène faire un petit focus comme ça sur Mister Nîmes. Oui, mais en fait, avant de parler de Mister Nîmes, il y a du côté de Port-Gentil l'organisation Ah oui, dans le G8. des awards du G8 en fait. Et donc Bouloualou Production par l'entremise Oh là là. Oui, Ouais. production c'est vraiment original. Oui. Même quand nous on l'a entendu la première fois ici. Bouloualou. Ouais, Bouloualou. Là, vous prononcez mal, Bouloualou. Bouloualou. Excusez-nous. Exactement. D'accord. Bouloualou Boulois Production, très bien. Merci. Bouloualou Production organise donc du côté de Port-Gentil les awards du G8, histoire de valoriser les talents de la ville de Port-Gentil. Et cela va donc être organisé du 19, donc dès dimanche, au 25 décembre. Vous aurez la possibilité de vous inscrire dans les différentes catégories. Alors il y a pour la musique rap, tradi moderne, gospel et la chanson de l'année. Pour le cinéma, nous avons meilleur acteur, meilleure actrice, le film de l'année et la série de l'année. Pour les ONG, on a l'ONG de l'année. L'humour, on a meilleur humoriste féminine, meilleur humoriste masculin et meilleur groupe. Pour ce qui est du livre, on a le meilleur livre de l'année, donc pour ce qui est de la littérature. Ouais. Et pour ce qui est de l'entrepreneuriat, on a la meilleure PME. Et aussi pour ce qui est de la mode, on a le meilleur mannequin. C'est Florence qui peut participer. Oui, il y a aussi les hommes, meilleur mannequin homme, meilleur mannequin Ouais, femme. c'est ça. Je vais participer. Je ne peux pas avoir la vedette seule. Et on a aussi le meilleur styliste. Donc, et pour finir, ouais. Donc vous avez toutes ces catégories-là. Si vous êtes du côté de Port-Gentil, vous avez entre le 19 et le 25, donc 6 jours, décembre, donc de ce mois, pour candidater, histoire d'être lauréat, donc de gagner un de ces awards. Après avoir candidaté, la deuxième phase va se dérouler juste après. Donc du 26 au 2 janvier, il y aura les votes du public. Le public pourra voter sur la page de Bouloualou Production, sur leur page Facebook, sur leur compte Instagram et autres, sur l'ensemble de leurs réseaux sociaux. Bouloualou Production. Bouloualou, c'est B-O-U-L-O-I-L-O-U. Bouloualou. Ça s'entend. Voilà. Et production, comme vous savez que production s'écrit en bon français. Donc, Bouloualou Production, sur l'ensemble de leur page, vous pourrez voter. Ensuite, après la deuxième phase, donc, qui va se dérouler du 26 au 2 janvier, ils vont prendre quasiment 5 jours de dépouillement. Et le 8 janvier, du côté de Port-Gentil, nous aurons la remise des trophées aux différents lauréats. Super. En outre, nous recevrons aussi, d'ailleurs, Madame Doukaga Sonia, demain sur ce plateau, pour communiquer un peu plus sur cet événement. Et en termes de transition, parce qu'on va envoyer la transition, on a Madame Doukaga qu'on va écouter tout de suite. Jonas, c'est quand tu veux. Super. Bonjour à tous, je suis Madame Doukaga